Pourquoi tu te lèves pour agresser Charisma Frank? Parce que je suis un homme qui vit par les codes. Qui vit par les codes. Parlez un peu plus fort. Je suis un homme qui vit par les codes et donc je ne peux pas permettre que ce type de... Pour moi, j'ai grandi au village, d'abord pour commencer. Et c'est de sa faute? Et oui, mettre ta main dans la nourriture, il y a beaucoup de choses. Et de deux, prendre la vidéo de quelqu'un de public sans savoir s'il a les contrats avec d'autres entreprises ici là-bas. Et si il est sous contrat, on ne doit pas le prendre en vidéo et tout ça là. Moi, je me dis que les enfants, ils sont trop amateurs dans les têtes. Et ils font les choses sans réfléchir. Alors, ta réaction était naturelle au point où tu l'as... Il peut être spontané. Est-ce que tu es violent à la base? Non, pas du tout. D'accord. J'ai envie de lui poser la question. Quand on prend la nourriture dans le plat de Cool Black, il se lève. Du coup, j'ai envie de lui poser la question. C'est le garde du corps de Cool Black? Non, je ne veux pas dire que je suis le garde du corps de Cool Black. Moi, je me dis que on est d'abord... Excusez, nous on est de Mendong. Et on a... C'est comme je vous ai dit, on a un code. On a une manière de vivre. Vous n'allez pas venir voir deux amis, vous ne savez pas ce qui... Peut-être si Cool Black était seul, il devait chercher une manière de... Oui, ils ne savent pas ce qu'on est en train de traiter là au moment et ce qu'ils ont pu gâter avec la venue de Charisma. Donc, Jamais les gens veulent savoir, le plat là c'était quoi? Le plat, ce n'était pas le coquille comme tout le monde dit ici et là-bas. Justement, c'était le plantain et la sauce tomate et le porc. Ça coûtait combien? C'était 1500. 1500. Oui. Deux plats, ça fait 3000. C'était seulement Cool Black qui mangeait. Moi, je ne mangeais pas parce que je ne mange pas du porc et tout. Donc, je buvais une petite canette de Guinness, Mata Guinness. Et lui, il mangeait. Et subitement, l'enfant est venu avec son prank. D'accord, allez-y. Oui, en fait, vu sa réaction et vu ce qu'il a décrit tout à l'heure, disant que c'est quelqu'un qui vit avec des codes, on a l'impression qu'il y avait quelque chose de particulier, ou alors il y avait un code inséré dans ce plat. Est-ce que c'est ça qui a motivé cette réaction-là? Non, il n'y avait rien inséré dans ce plat. Quand je parle d'un code, je ne veux pas venir vous décrire toute ma personnalité sur les caméras. Parce que quelqu'un d'hyper mystique et non, je ne suis pas quelqu'un de mystique, je suis un panafricaniste, je suis un africain. Et beaucoup de gens ont laissé leur africanisme pour accepter d'autres choses. Moi, je pense différemment. Je ne peux jamais, au nom d'un prank, venir mettre ma main dans jamais, le plat. Non. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a fait? D'accord. Oui, moi je parle de votre réaction. Est-ce que ça aurait été quelqu'un qui était un peu baraqué, qui est musclé? Est-ce que vous auriez eu la même réaction? Parce que c'est aussi un enfant Charisma. Bien sûr, quand tu vois un mur, si tu viens face à un mur, et si le mur est en tôle, tu cherches l'outil pour casser, pour déchirer le tôle. Si tu vois que c'est le mur, parce que le mur doit te manquer du respect et tout, tu cherches l'outil qui est bien pour casser ce mur-là. Jamais tu dis que c'est un enfant. Pourquoi n'avoir pas pardonné à cet enfant? Pourquoi taper sur l'enfant qui a visiblement faim? Au lieu de l'éduquer, on ne fait pas ça petit. Pourquoi c'est d'avoir la répression? Vous avez seulement vu ce que vous avez vu à la caméra. Qui dit si on n'a pas éduqué à la fin et tout et tout. À la fin? Oui, il sait pourquoi il a mis ça en ligne. C'est pas nous qui l'ont dit de partir mettre ça en ligne ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'à la fin du compte, il sait ce qu'il cherchait. Peut-être il cherchait cette réaction de nous. Et si c'est ça qu'il cherchait, il a eu ça à merveille. D'accord, je vais prendre les messages, s'il vous plaît. Cool Black et son ami sont une honte pour le milieu artistique. Bon, je vais pas lire le reste, Cool Black, sauf si vous me le permettez. Alors, c'est une bande de malfrats. Bonsoir le plateau, mais dis donc, est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous avez fait passer à la télé? En plus, vous êtes incapable de regarder ces deux aigris impolis, s'il vous plaît, prenez les téléspectateurs sérieux. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Je suis désolé, mais je vous ai dit que Binous a sa ligne. On donne la parole à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Alors, autre réaction, c'est que, bonsoir le plateau, Charisma doit porter plainte à l'aigri de Cool Black. Il n'est pas vraiment cool, Luc depuis Cubi. Cool Black, votre réaction étonne pour le Cameroun, pour certains, pas d'autres. Qu'est-ce que vous dites? Regardez la caméra, expliquez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, comme l'a dit mon frère James, il s'est passé que nous étions assis. Voilà, comme mon frère, nous sommes à Mendong. On avait des choses à faire, on avait des choses à se dire. Et comme il a dit, il y a des codes qu'il ne faut pas franchir. Code ne veut pas dire que on appartient à une secte ou quoi. Non, on a des codes, comme vous venez de dire tout à l'heure aux téléspectateurs, vous n'êtes pas obligés. Voilà, nous avons aussi vos principes. Là aussi, c'est nos principes de vie. C'est pas parce qu'on a dit code que vous allez voir ça mystique. Ça n'a rien à voir. Donc, nous sommes assis, on est en train de bavarder. Et puis, on voit un jeune homme arriver là, il débat comme dans la vidéo. Il raconte ce qu'il a raconté en 15 minutes. Je dis en 15 secondes. Et subitement, il a la main dans mon plat. Dis-moi à quel moment il m'a dit, grand, j'ai faim, est-ce que je peux m'asseoir? L'instinct de suivi a parlé pour lui. Non, il n'y a pas. L'instinct de suivi, il allait garder ça. Quand il allait arriver, il fallait qu'il plonge sa main une fois dans ma nourriture. Il avait encore bien le souffle en expliquant d'où il venait quand même. Où était l'instinct de suivi là s'il avait trop faim? Alors il plongeait sa main dans ma nourriture. Il avait aussi le temps de dire, est-ce que je peux me joindre à vous avec tout ce qui m'arrive? Je voudrais prendre quelque chose, je voudrais manger. Moi, je l'aurais invité pour ceux qui me connaissent. Non, ça, il s'asseyait. Même s'il fallait que la bastonnade vienne après, il allait d'abord manger.
n'est-ce pas? Mais son geste a fait que James a réagi. Ce qui n'est pas concevable. Moi, je ne le connais pas. La réaction de James n'est pas concevable, c'est ça? Non, du petit. À aucun moment, je vais dire que la réaction de James n'était pas. Vous encouragez ce que James a fait? Le mot encouragé, c'est... Est-ce qu'il vous a poussé à réagir? Qui, James? Oui. Non. Si James n'avait pas réagi, est-ce que vous aurez réagi? C'est ce qu'il a dit. Il a dit il ne sait pas. Parce qu'il a son tempérament, j'ai mon tempérament. Mais il y a des choses qu'on n'accepte pas. N'est-ce pas? Oui. Où nous sommes unanimes là-dessus. Oui. Même si quelque part, je ne connais pas parce que le petit, peut-être s'il n'avait pas été là, je me serais retenu. Mais je peux vous dire que le geste que le petit envoie la main dans mon plat. Vous a fâché. Ça, je suis sûr que j'étais seul. Je l'aurais encore massacré plus que ce que vous avez vu sur cette vidéo. Massacré dans le raté. Mais la question que je pose tout à l'heure, enfin que je pose à l'instant, c'est que quand il plonge le bras dans votre plat, dans votre assiette, et que James réagit, vous dites James, laisse-le. Mais quand vous dites laisse-le, on a l'impression que vous voulez effectivement calmer la chose. Mais c'est votre réaction après qui étonne tout le monde. Pourquoi avoir dit laisse-le et réagir plus tard? N'est-ce pas? Laisse-le. Le petit dit, le plat coûte combien? Hein? Moi, je me suis déjà levé avec parce que je lui ai dit, tu peux m'acheter à manger, petit frère. Et regardez même bien, je suis même en train de calmer encore, genre, on va laisser, on appelle cette tension, ben il y a ce gars de marabout, c'était encore pour nous narguer ou quoi? Qui dit encore à l'instant, il entre sur la scène? Non mais dites-moi, non mais il fallait qu'on les montre que, hein, en fait vous vous foutez de nous quoi. Oui mais quand il arrive, quand son soi-disant marabout arrive, James sort quelque chose de la poche, qu'est-ce que vous James, qu'est-ce que vous avez sorti dans votre poche? Vous êtes marabout? Je vous ai dit au début que je suis un Africain, je suis un panafricain. Vous avez ça sur vous là? Vous voulez me chercher? Non, pas du tout. Jamais. Non, je n'ai rien à montrer à qui que ce soit. Quand vous priez à Dieu, vous partez dans vos petites chambres et vous faites ça, c'est personnel. Quand vous vous appelez son salut ou son aide, vous faites ça. Vous avez sorti quoi là-bas? C'était quoi? À toute attaque, il y a une défense. Donc j'ai sorti ma défense. D'accord. Alors, moi, ma question, à Cool Black, Charisma vous a accusé que vous avez pris ces 50 000. Est-ce que c'est vrai? Ben, si j'ai pris ces 50 000, je dirais. Peut-être qu'il pense que j'ai pris ces 50 000. N'est-ce pas? Oui. J'ai pas pris ces 50 000. Vous avez pris quoi? Il a payé pour son erreur. Donc, c'est pas avoir pris ces 50 000. Je pense pas qu'on va utiliser le mot pris ces 50 000. Vous avez cassé, vous le bastonnez et il paye encore de son erreur financièrement. Ah, je le bastonne. Oui. Vous ne voyez pas son erreur. Mais jamais ça dit que votre plat coûte 1500. C'était un plat de 1500. C'était un plat de 1500. Oui, c'est ce qu'il dit. D'accord. Mais il n'y avait plus que le plat. Il y a mon temps. Est-ce qu'on a cherché pour voir si Cool Black a perdu quelque chose? Parce que je vais lire les messages pour les téléspectateurs. Est-ce que dans ce cas, pour vous qui êtes un personnage public qui devait prôner l'exemplarité, est-ce que vous rendre justice, c'est un exemple? Me rendre justice, c'est un exemple. Non, déjà parce que vous allez dire dans le code pénal, c'est. Parce que vous avez dit qu'il a fait son erreur, mais normalement, si vous vous sentez offensé, vous devez l'amener soit à la police, soit à la gendarmerie. Non, mais je pense pas que pendant qu'il payait encore, vous avez vu les choses hors caméra, non? Est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé hors caméra? Non, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé hors caméra? Non. Ben, vous avez vécu ce qui s'est passé pendant la caméra? Oui, voilà. Dites-nous ce qui s'est passé hors caméra. Où est-ce qu'il m'a donné les 50 000? Vous le savez? Non. Et je pense que quand il me remettait les 50 000, vous voulez qu'on l'appelle? Vous voulez qu'on l'appelle? Vous allez l'appeler. Moi, je pense pas qu'on l'a agressé. Il a dit, ok, voilà, je connais mon erreur. Je vais vous rembourser l'argent. Je dis, tu vas payer au triple de ce que tu as fait. Il a décidé de me donner 50 000. Le problème, il est où? Message. Bonsoir, monsieur Black, Cool Black. La nourriture, c'est quoi? C'est que le petit s'est mal comporté à ton égard. Tu aurais dû prendre que c'était un inconnu qui avait faim. Tu pouvais lui offrir même un plat de coquille avec un bon jus. Mais vous avez réagi comme une personne qui manque de raison juste à cause d'une mauvaise blague. Vous tapez sur un enfant comme du n'importe quoi. Ce n'est pas juste. Quand on va mourir, on va vous enterrer avec ça. Nous tous, nous sommes des étrangers sur cette terre. On va laisser tout le coquille là. Qu'il ait mangé. D'accord, merci beaucoup. Autre message. Que vraiment les autorités compétentes se saisissent de cette affaire. Ce gars mérite la prison, vraiment. Il y a Indra qui nous écoute, qui écrit bonsoir à vous le plateau. Les deux là ne disent rien de bon, peu importe ce que Charisma a fait, il n'avait pas le droit de porter main sur lui. Il y a également des messages qui vous soutiennent. Hein. Charisma l'a bien mérité, son geste était déplacé et prémédité. Alors, Cool Black, est-ce que vous avez des excuses à présenter à l'ensemble de vos fans, aux personnes qui ont regardé la vidéo, à vous-même, à vos familles et à Charisma? Ben, ma famille, déjà, je vais commencer par là. Je pense que ma famille. Ils prennent bien la chose parce que... Ils prennent bien la chose? Oui, peut-être pas approuver ce que je fais, n'est-ce pas? Mais connaissant leur fils, ils savent qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un de violent. Donc, ce n'est pas quelque chose dont ils pourront s'attarder la midi 14h. Par contre, hein, les insultes qui reviennent à chaque fois sur les réseaux, c'est là ils sont un peu désolés pour ces personnes qui envoient tous ce genre de messages. Maintenant, ouais. Aux autres, il y a la famille, il y a les amis. Aux autres, maintenant, les amis et tout. Même parmi ceux qui viennent raconter des conneries sur les réseaux, il y a ceux-là qui viennent avec des faux profils et puis qui ne vous disent pas que ce sont certains des amis. D'abord que les amis, je n'en ai pas assez. Je n'en ai même d'ailleurs pas parce que j'ai des collègues. Vous savez, amis, c'est quelque chose de... Cool Black, avant que Aston pose la question, je vais poser la question à tous les deux. Lorsque le petit vous dit que
c'est une caméra cachée. C'était ma question. Et que vous avez l'habitude de voir ça à l'étranger, en Europe, Cool Black, pourquoi vous ne vous êtes pas rendu compte que c'était une farce? La caméra cachée, ça existe. C'est pour du contenu. Pourquoi vous avez continué à le bâtonner le coup? Depuis que vous voyez mes vidéos, vous m'avez vu un jour faire une caméra cachée. Est-ce que vous êtes planqueur? Peut-être je ne connais pas, je n'ai pas l'habitude de regarder ce que c'est. Vous n'avez jamais entendu parler de prank? Peut-être. Vous avez un téléphone Android? Non, pas peut-être. Est-ce que vous avez la vérité quand même? Bien sûr, j'ai un téléphone Android. D'accord. Mais je suis pas obligé de regarder tout ce qui se passe. Mais est-ce que vous n'êtes pas de ceux-là qui vous disaient à la base, le petit, si le jour va arriver chez moi, il va me sentir? Non, je pense plutôt que c'est lui qui disait le jour, je vais voir Cool Black. D'ailleurs, il m'a vu. Et il a d'abord fait une vidéo, il a dit, j'ai vu Cool Black quelque part assis. Donc, si Cool Black ne me reconnaît pas, ou bien s'il veut faire, ces choses-là, on va le montrer. Jamais, pourquoi vous allez casser le téléphone? Regardez toutes ces paroles-là, on va montrer à Cool Black. Mais si j'avais vu cette vidéo, si c'était les choses qu'on faisait peut-être avant, et on revenait. Jamais, vous êtes allé casser le téléphone d'après ce qu'on nous a dit. Pourquoi vous êtes allé vers celui qui filmait? En fait, je suis allé envers celui qui filmait parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. On ne prend pas les images des gens qui ont peut-être fait les contrats avec les institutions. Vous avez un contrat? Moi, bien sûr. Avec qui vous avez un contrat? Je suis le chef du label Freeboy. Et c'est moi qui gère tous les effectifs. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire comme ça. Oui. Et même, il a même la chance que on était à deux, on était loin de notre camp ou quoi que ce soit. Mais soit peut-être les petits du quartier ou les gens qui sont concernés envers moi ne devaient pas prendre ça normal. Ça devait pas nous tourner. Peut-être ils devaient comprendre plus tôt qu'ils devaient peut-être venir nous voir ou venir voir Cool Black puisque c'est Cool Black qui voulait pranker sa permission avant de faire ça. Est-ce que vous avez cassé son bras? Moi, il s'est filmé ce matin en montant un bras cassé. Vous savez, les gens vont créer beaucoup de choses après une polémique comme ça, après quelque chose comme ça. Moi, je ne peux pas parler pour lui. Quand vous avez vu les vidéos par vous-même, il n'y a pas un temps là où on a mis la main sur son bras ou quoi que ce soit. Petit dit qu'on a des choses qui sont passées en caméra, peut-être que c'est. Quand les choses sont passées en caméra, on parle d'argent, je pense pas qu'en caméra on l'a agressé. On l'a pas agressé. Vous avez les problèmes de 50 000. On était au marché. Vous avez les problèmes de 50 000. Ben, si les gens trouvent que j'ai des problèmes de manger, pourquoi pas? Alors, j'ai des problèmes de 50 000. Ou je suis là même, j'ai des problèmes de 5 000 francs. Alors, Cool Black. Pourquoi il devrait me cacher? Pour le dire. Vous êtes un artiste quand même reconnu. Vous existez depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas la reconnaissance. Vous ne devez pas avoir les problèmes de 5 000 et à la télévision. Ce n'est pas la reconnaissance. Non, mais je le dis ouvertement. Nous, à la base, on est free, on est rasta. Donc, du coup, on a une autre vie. Comme a dit encore l'artiste qui était là, le grand frère, le sculpteur, a dit ceci. Vous voyez, et ils récupèrent. Est-ce que vous avez un avocat Est-ce que vous avez un bon avocat? Est-ce que vous avez un bon avocat? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez un bon avocat? S'il décide de porter plainte, est-ce que quelqu'un va vous défendre? Je pourrais me défendre. En disant quoi exactement? Ben, ça dépendra des questions qu'on pourra me poser là-bas. Ici, nous sommes. Est-ce qu'il a un bon avocat? C'est ce qu'on doit demander parce qu'on ne voit pas là où le mal vient de. Pourquoi je vais avoir un avocat pour ce genre de choses? Moi, j'ai peux me défendre. D'accord. Il y a aussi des followers, des internautes qui font une lecture de cette affaire parce que le 22 mars, vous avez un événement en combat contre Cola Sucré. Est-ce que c'est pas aussi un buzz? Non, c'est pas un buzz. Je suis désolé. Pourquoi vous prenez toujours tout comme le buzz? Ce n'est pas un buzz. Cola Sucré, vous vous souvenez que lui et moi, c'était d'abord sur le plateau. C'était d'abord, il y a d'abord eu ce clash-là où après on a dit c'était un buzz, c'était un buzz. Donc j'ai encore pour charisme, on dit c'est un buzz, je suis désolé. Avec Cola, c'est un vrai combat de la MMA. Donc on va vraiment se cogner le 22 mars au clock. Je vais lire, on va parler de ça tout à l'heure, je vais lire quelques messages. Bonsoir le plateau. Tout ça, ce sont des conneries. Comment quelqu'un qui peut dire que le fait qu'il ne soit pas facile, c'est parce que le petit lui a proposé de lui payer à manger et il était dans tous ses états. Mais parvient quand même à les stocker 50 000, vraiment. Ça, c'est la honte. Mon pays va très mal. Joseph depuis Garoua. Mon frère, je suis désolé pour ça. Bonsoir à vous sur le plateau. Faites savoir, monsieur Cool Black, que je viendrai en aide à ce petit charisme en allant contacter le cabinet d'avocat et à son ami. Ils seront interpellés très bientôt. Je suis très prêt pour ça. Bonsoir, Hilaire Dessos. Vraiment, quand on est déjà un personnage public, on doit avoir des réserves dans tout ce qu'on fait de public. Salut à vous sur le plateau. Tout le respect. Avec tout le respect que je dois vous envoyer beaucoup de messages à l'émission, je tiens à rappeler que le punk est un concept reconnu et répandu dans tout le monde, l'art cinématographique, alors qu'il... vous ne pouvez pas en train de lire un message, vous m'envoyez un message qui m'interpelle. Le punk est un truc reconnu dans... C'est reconnu, c'est signé ou par qui? Par qui? Ben, dites-moi. Le punk est reconnu. Vous connaissez... C'est reconnu dans quel Cool Black, s'il vous plaît. Faites-moi la lame de bois, nous sommes des journalistes sérieux. Comment vous dites que le punk n'est pas reconnu? Vous connaissez... Vous regardez la télé européenne? Non, Cool Black. Comment vous le... Attendez. Le corona au pays où quelqu'un suffisait seulement que quelqu'un le punk ne peut pas être quelque chose de reconnu. Attendez, Rémi, s'il vous plaît. On a vu Cool Black. On a vu dans une télévision française une équipe qui nous produit des vidéos pour faire des blagues aux gens, des petits pranks. Ça marche, c'est du contenu en télé. Chez eux, c'est beau, c'est bien. Et quand on dit au planqué que voilà, c'est une caméra cachée, il est souriant. Mais quand on ramène ça chez nous, on lui dit que voilà, il va vous taper. Et vous voulez que je la majorité de ces choses-là sont montées. La preuve ici, c'est que c'était pas un prank, c'était réel. Ça, ce n'est pas un prank. Moi, je n'ai pas grandi dans ce monde-là de prank. Et je suis sûr que Cool Black n'a pas grandi dans ce monde. S'il veut pranker les gens... Il y a deux mondes. Ah oui, moi
je suis quelqu'un qui est proche de mes quarantaines. Je ne suis pas l'âge de charisme. Pourquoi si ça avait été moi, je n'aurais pas réagi comme ça? Ah, c'est aussi faible. Pourquoi vous avez vos principes? C'est quelque chose que vous acceptez. Si vous permettez, j'ai une question. Quelle aurait été votre réaction si c'était une femme qui vous aurait fait le prank? Si c'était une femme oui. qui venait mettre la main. Oui. Pour la femme, je vais lui laisser le plat et puis je vais partir parce que la femme c'est une autre chose. Oui, je vais dire à mon ami que laissons la marche ainsi, on part. Mais on est face à un petit qui doit comprendre l'éthique de respecter d'abord ses aînés ou quoi que ce soit. Donc le respect c'est avec la bastonnade. Moi c'est comme ça que moi on m'a toujours bastonné quand je faisais de mauvaises choses. Et c'est comme ça que vous bastonnez les autres. Ah, montrez-moi. Vous devez porter plainte. On ne tape pas sur quelqu'un, c'est interdit. Je ne vois pas ce qu'on a pu faire. On n'a pas pris les bâtons, ou on a pris un truc, on les donnait les tirs. Si on voulait bagarrer ou taper les enfants, là, on fait quoi que ce soit, on ne devait pas voir ça sur la télé. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un rasta, vous appliquez la philosophie rasta. Mais est-ce que battre sur quelqu'un qui vient prendre la nourriture n'est pas contraire à cette philosophie-là? Même déjà, est-ce que manger le porc n'est pas contraire à la philosophie rasta? Est-ce que vous pouvez me dire où il est écrit? On dit qu'on est rasta. J'ai posé la question. Voilà, dites-moi un endroit où c'est écrit où on ne mange pas le porc. Non, le rasta ne mange pas le porc. Non, écoutez. Vraiment, on a été également dans les mouvements rasta. J'ai été rasta. Je ne mangeais pas le porc. Vous savez, même dans l'islam, je dis des choses qu'on a bannies parce qu'à l'époque, c'était pratiqué. Mais au fil du temps, les choses ont changé. D'accord. Supposons que les choses ont changé. Mais est-ce que la violence n'est pas contraire à la philosophie rasta? Pourquoi l'Africain doit s'appeler rasta? J'ai toujours un problème avec ce mot-là. Les rastas sont les descendants des Africains. Qu'est-ce qu'on cherche à toujours nous joindre à les philosophies, les philosophies. S'il vous plaît, on n'est pas laissons le débat sur les rastas, c'est pas important. Je m'en s'en fiche, laissons les rastas. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Charisma? Pour en faire quoi? Comment ça? Vous l'avez bastonné quand même. Je peux vous dire une chose, Charisma cherche à revendiquer son respect. Donc il ne veut pas faire vos moyens, par vos manières là que vous dites de police ou quoi que ce soit. Il cherche une manière qu'on va le respecter. Attendez seulement, on voit ce qui va. Est-ce que vous avez pris quand même de ces nouvelles pour savoir si vous n'êtes pas malade? Pourquoi lui ne peut pas prendre de nouvelles à nous? C'est vous qui l'avez pour savoir comment face à tous ces messages à sonner, comment nous nous sentons dans nos peaux. Comment vous sentez après ces messages? Pourquoi Charisma lui ne peut pas nous appeler? Cool Black, comment vous êtes quand vous voyez toutes ces insultes? Vous avez reçu au moins 10 000 insultes, comment vous vous sentez? Ben, je me sens comme d'hab. Vous n'avez pas peur de marcher dans la rue? Je ne serais pas arrivé ici. Vous êtes venu en taxi? Ben, je ne vais pas marcher à plusieurs kilomètres. Vous pouvez marcher 100 mètres sans qu'on vous protège? J'ai toujours marché comme ça, je continuerai toujours de marcher comme ça. Tout le monde a je vais vous dire quelque chose, on n'a pas battu le chef d'État avec tous les gardes du corps rapprochés. Un chef d'État qu'on a battu. Hein? Où est le rapport? Vous allez peut-être dire en télé, comme si quand vous avez... Quand tu es une personnalité, tu dois assurer ta sécurité. Quand vous dressez votre lit, vous vous couchez. Oui. Vous comprenez, non? Donc je ne pense pas que je sois aussi l'homme le plus méchant dans le monde. Parce que c'est comme si tout le Cameroun déteste ce qu'on a fait. Est-ce que ça ne va pas porter atteinte à l'image? Est-ce que vous ne venez pas de tuer votre carrière? Déjà qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a mort de plus. Est-ce que ce n'est donc pas ça qui vous a le plus travaillé? C'est le public même qui vient de réveiller. Il parle de quelqu'un carrière jusqu'à ce que les autres vont dire je perds, on signe à la page, on se désabonne. On en a rien à foutre. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour sortir de cette histoire, qu'est-ce qu'on retient pour Black? Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il est très facile de parfois juger les autres. Il y en a qui avaient mes mots et il a fallu qu'ils se cachent derrière cette vidéo pour venir me raconter des conneries et tout sur raconter des conneries sur ma personne. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même montré à quel point les Camerounais sont unanimes à l'endroit d'un frère qui a reçu une bastonnade. Et j'encourage je les félicite. Oui, j'encourage cette solidarité-là, mais qu'ils sachent que tout ce qu'ils diront sur la s'il le fait ça. Ben si c'était à refaire, je l'aurais fait. Le bastonner. Jamais, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Qu'est-ce que la jeunesse? Vous avez voulu passer un message? Qu'est-ce qu'on doit retenir les jeunes? Je ne glorifie pas la bastonnade, mais je préfère qu'on aborde un aîné comme on doit l'aborder avant de faire toutes les choses là. La modernisation a gâté les enfants. Ils font n'importe quoi. Ne m'approchez pas et mettez les mains dans ma nourriture. Vous allez avoir des problèmes. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a un combat qui se dessine, le vôtre. Vous avez parlé tout à l'heure de MMA. Vous faites le MMA? Non. Mais vous parlez je ne fais pas. Un combat organisé par la MMA, mais dans ce combat, on retrouvera aussi la boxe anglaise. Alors, il s'agira de quoi exactement le 22? Des combats de boxe. Entre vous et Kola Supreme. Pourquoi vous combattez? Oui, bien sûr. S'ils veulent même utiliser les lettres. Pourquoi vous combattez? Vous discutez quoi? Vous discutez quoi entre vous? C'est un combat qui est organisé par une fédération venue de l'Europe. Et si vous tapez? Il m'a tapé. Mais je suppose que vous avez quand même un cachet. Est-ce qu'on peut savoir le montant du cachet? Non, Cool Black, je ne peux pas vous dire combien j'ai perçu comme cachet. Vous venez de sourire là? Oui, parce que c'était un cachet. Il se là avec son marabout. Les deux ont souri, on a bien secoué le Ngrimba. Il se là avec son marabout. Ce sera quand? C'est pour le 22 de ce mois déjà. Voilà. Oui, à Douala, au club
PAD à Bonanjo. PAD à Bonanjo. Mais vous n'avez pas fait de cola sucré. Parce que cola sucré, il est professionnel. Il est plus discret que vous quand même. Peut-être qu'il a voulu vous montrer son côté de professionnel, de boxeur. Je suis peut-être pas dans une fédération de boxe ou de quoi que ce soit, mais vous avez la rue. Que Bruce n'était pas musclé. En tant que personne intègre qui a une philosophie bien connue et qui pratique une philosophie bien connue, est-ce qu'il n'est pas temps de se résigner et remercier le petit charisme à prendre parce qu'il vous a un tout petit peu réveillé de votre sommeil? Comme je disais tantôt, m'a posé la question à savoir est-ce que je t'ai pas. J'ai dit que ma carrière était déjà finie. Oui, mais ça vous a réveillé quand même, ça vous a remis au devant de la scène. Je suis fâché parce qu'il m'a réveillé. Il m'a fait sortir de moi et puis c'est que je ne voulais pas en fait. Je ne vois pas en quoi il m'a aidé dans ma carrière. Tout au contraire, je dirais plutôt qu'il a cherché sa visibilité. Non, mais il était visible depuis un moment quand même. Non, mais contrairement à moi, je pense qu'on a toujours besoin de. Il vient d'avoir là maintenant, on a toujours besoin de ce qu'il avait. Maintenant, ne venez pas me demander d'aller dire à quelqu'un qui m'a offensé. Franchement, est-ce qu'on demande les excuses parce qu'on est fait? L'erreur même qu'on a fait, n'est-ce pas? On n'a même pas su qu'il y avait des caméras. Vous voyez, James va vers le caméraman. C'est bien après qu'on s'est rendu compte que derrière ce caméraman, il y avait un autre téléphone. Il est intelligent. D'accord. Aston Niambé, le prank, ça existe depuis des années. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui du prank de la question automatique? C'est un risque? Un grand risque. Tout à l'heure, je vous parlais de prank gone bad. Il y a des vidéos de prank gone bad qui circulent et ces vidéos-là, c'est des pranks qui ont mal tourné. Et aujourd'hui, c'est une pratique populaire sur les réseaux sociaux, surtout au Nigeria, où on prank partout. Il y a même un prank qui circule où une espèce de marabout entoure quelqu'un avec une poudre et vous dit si tu n'as jamais fait ceci, sors. Il fait ça généralement chez les femmes. Il dit si tu n'as jamais trompé ton mari, sors de ce cercle. Donc c'est un prank qui existe et parfois ça crée des problèmes, mais c'est à but, honnêtement, c'est pour se divertir que les gens le font. Et je pense pas que les intentions de Charisma étaient mauvaises. À la base, il a vu quelqu'un qu'il connaît, il a même vu une idole, il a vu quelqu'un qu'il connaît, il a voulu lui faire se prendre. Mais moi je pense honnêtement que quand il a dit Grand Cool Black, je te connais, c'est une caméra cachée, je pense que Cool Black à ce moment-là aurait dit ah, c'est peut-être un petit qui se débrouille et puis il se serait résigné. Ligné derrière Idrisso, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui des pranks en Afrique, au Cameroun particulièrement? Est-ce que c'est abandonné? C'est beaucoup de risques quand même. On retient que c'est tellement dangereux parce que imaginez-vous en cet instant, si Charisma avec voilà justement s'il a peut-être un problème cardiaque ou respiratoire après la gifle reçue, il pouvait tomber et Cool Black devait se retrouver dans les problèmes. Mais dit quand même que le prank aujourd'hui c'est un art assez risqué et donc Charisma, je pense quand même qu'il va se réinventer. Il est parti dans des quartiers assez dangereux, il n'a pas eu de soucis, il était à Manguier, il était à Léguéjoie. Il n'est pas dans le bon quartier, il est arrivé dans notre bon quartier. Il est arrivé à Mendon. Mendon, on sait que c'est un quartier des gars cool, c'est un quartier des artistes, c'est un quartier des rappeurs. Malheureusement, il a été dépranké, si on peut le dire ici, par des artistes et rappeurs. Et donc, peut-être qu'il doit aussi se réinventer parce que c'est vrai que maintenant, il ne peut plus trop pranker les gens parce qu'il est assez connu. Peut-être qu'il doit aussi se réinventer. Mais je pense également qu'il nous a menti lors de son passage sur ce plateau. Je lui l'ai d'ailleurs dit dans une publication. Il a dit que quand il prend, qu'il est généralement accompagné de 2 gros bras. Je pense que s'il avait les 2 gros bras dont il nous avait parlé sur ce plateau, Cool Black et son ami auraient un tout petit peu pris du recul avant de réagir. Ou alors ils auraient le temps de fuir. Ils auraient le temps de fuir. Mais je pense que honnêtement, quand on fait ce type de pratique là, il faut un maximum de sécurité. Merci beaucoup.